Bonjour à tous, c'est l'Enrôleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, comment créer une session d'initiation. Que vous ayez prévu un one-shot qui se passera sur une seule session ou une courte aventure sur 2 ou 3 sessions, vous avez réuni vos amis et vous avez envie de faire du jeu de rôle. Alors comment réussir à faire ça efficacement sans avoir besoin de vulgariser 300 pages de règles ou de les faire lire à tout le monde? Dans un premier temps, vous allez devoir créer des personnages pour vos joueurs. Je vous conseille de prendre des personnages pré-tirés, de créer des pré-tirés, c'est-à-dire des personnages que vous avez créés en amont, qu'il n'y aura plus qu'à distribuer aux joueurs. Et ainsi, chacun pourra les choisir en fonction du type de jeu qu'il souhaite avoir. Vous pouvez même inclure des visuels afin qu'ils puissent faire leur choix tout simplement sur une esthétique de personnage, plutôt que de comprendre toutes les valeurs et tous les chiffres qu'il y a présents sur une fiche de personnage. Ou vous pouvez tout simplement les donner arbitrairement à vos joueurs, sans leur laisser le choix, en prenant en compte leurs différents types de jeux et leurs différentes personnalités. Les pré-tirés ont une force, c'est qu'ils sont déjà intégrés dans une histoire. Vous savez quel personnage vous allez avoir autour de la table. Cela vous permet, quand vous créez votre histoire, de les intégrer, de savoir quel type de joueur vous allez avoir, et surtout de prévoir des situations dans lesquelles les différents personnages pourront briller. Que vous ayez un barbare, un roublard, un moine ou n'importe quelle classe d'un autre jeu de rôle, vous allez pouvoir anticiper des moments où chacun des joueurs, chacun des personnages pourra avoir un moment où montrer ses compétences. Ensuite, il faudra simplifier les règles. Vous n'allez pas tout donner comme information à vos joueurs. La plupart des kits d'initiation de jeux de rôle ont souvent un petit livret assez concis des règles principales pour vous lancer dans l'aventure. Donc si vous partez avec une session d'initiation que vous créez vous-même, vous pouvez très bien abroger certaines règles. En Donjons et Dragons, par exemple, vous pouvez supprimer la règle des avantages et désavantages, ou les niveaux de fatigue. Essayez peut-être même de fixer un niveau de difficulté assez simple, commun pour tous. Leur expliquer simplement au début, toutes les actions, pour qu'elles réussissent, auront une difficulté de 10, de 15, de 12, je ne sais pas. Il faudra également prévoir un petit peu de matériel. Tout simplement que vous ayez des dés ou des cartes, mais essayez d'avoir assez de matériel, que les dés à lancer ou les cartes à tirer, pour chacun de vos joueurs, afin qu'ils n'aient pas besoin de venir avec cela, de s'en procurer en amont, etc. Essayez d'avoir tout le matos nécessaire pour lancer la partie. Vous pouvez aussi prévoir des petites fiches explicatives. Avoir une fiche de personnage simplifiée, qui met en relief les compétences ou les valeurs importantes de votre personnage. Avoir même une fiche explicative de quel type de dé vous avez, un dé 20, un dé 10, un dé 8, comme ça évitera d'à chaque fois poser la question quel dé je dois lancer. Une fiche qui reprend les actions possibles en combat par exemple, donc que vos joueurs, au moment où ils passent en combat, puissent en fait ne pas avoir besoin de réfléchir, mais juste de lister les actions qu'ils peuvent entreprendre. Essayez de leur mâcher le plus possible le travail, qu'ils puissent se concentrer de leur côté sur leur expérience, mais aussi sur leur RP, sur comment faire vivre leur personnage et amener de l'importance à leur personnage dans l'histoire. Ensuite, il faudra créer une histoire. Comme dans toute session de jeu de rôle, il y aura une histoire à raconter à vos joueurs. Dans une session d'initiation, essayez d'avoir une histoire évidemment assez courte, mais aussi avec des points clés qui vont arriver assez rapidement. Il faut que vos joueurs comprennent où vous voulez en venir et comprennent également que l'histoire avance. Ils vont avoir leur mot à dire, ils vont avoir des décisions, des actions à faire, mais que ça va très vite avancer. Ils vont comprendre que ce n'est pas une intrigue sur des sessions de plusieurs heures, mais qu'au bout d'une demi-heure, une heure, il y a déjà un élément clé qui arrive, que ce soit un adversaire, une décision importante, le conseil du roi qui tranche sur une décision politique de la ville par exemple, mais il faut leur montrer qu'il y a des conséquences à leurs actions et à ce qui se passe dans l'univers. Il faudra évidemment penser à intégrer vos joueurs dans cette histoire. Il y aura des points clés, comme je viens de le dire, mais en fonction de la décision des joueurs, il faudra leur montrer que cela a été pris en compte par les autres personnages, par les PNJ. Dans l'aventure, ils ont leur mot à dire et ils le comprennent. Ce ne sera que pour les inciter à continuer à développer du RP, à incarner leur personnage et à avoir des discussions avec vos PNJ, des discussions entre eux, afin de servir votre histoire et l'expérience autour de la table. Pensez également à diversifier votre session, votre narration. Il faudra qu'il y ait des moments pour tous les personnages, comme je le disais tout à l'heure, mais des moments différents. Des moments purement RP, où seulement vous serez comme dans une pièce de théâtre, en train de discuter entre vous. Des moments de combat, où oui, on va rentrer un peu plus dans les règles, il faudra lancer les dés ou tirer nos cartes, même dans l'idée, lancer des sorts ou mettre des coups d'épée. Il y aura des moments peut-être d'enquête, d'énigmes, d'investigation ou de décisions politiques à avoir. En tout cas, il faudra réussir à montrer à vos joueurs l'étendue des possibilités de votre jeu de rôle et ce que vous pouvez en faire. Et comme toute histoire a une fin, il faudra penser à conclure votre aventure. Pour cela, pensez à avoir peut-être quelques dilemmes moraux, en tout cas quelques décisions importantes au cours de l'histoire qui va faire que la fin de vos joueurs
sera différente si jamais d'autres joueurs jouent la même histoire. Il faut qu'il y ait des fins alternatives et qu'ils aient l'impression d'avoir eu leur mot à dire sur l'histoire qu'ils viennent de vivre. Donc prévoyez 2 ou 3 fins différentes que vous pourrez nuancer en fonction de l'aventure, mais essayez d'avoir une fin polyvalente qui peut prendre en compte les différentes décisions au cours de l'histoire et surtout une fin potentiellement ouverte. En effet, une session d'initiation, c'est fait pour s'initier et donc dans l'idée, continuer à jouer. Ce sera plus simple pour vos joueurs de se dire « on va continuer cette histoire » plutôt que de repartir à zéro avec de nouveaux personnages peut-être, à moins qu'ils préfèrent totalement repartir sur une autre campagne. Mais en général, un joueur qui a joué son premier personnage, a envie d'aller plus loin, a envie de le voir peut-être monter de niveau ou progresser. Donc essayez d'avoir une fin ouverte afin de continuer l'histoire de ces personnages et de faire comprendre à vos joueurs que tout n'est pas fermé et que leurs décisions, encore une fois, ont eu un impact et qu'ils pourront voir les conséquences et les retombées de tout cela dans d'autres sessions. Et puis vous pouvez tout simplement avoir une fin ouverte qui oriente vers une autre campagne. Si jamais vous avez déjà une petite idée de là où vous voulez aller, peut-être que cette fin pourra être le début d'une campagne que vous avez déjà préparée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura incité à commencer le jeu de rôle avec vos amis, et surtout à créer vous-même votre propre session d'initiation. Je vous souhaite de bonnes parties et on se dit à la prochaine. Ciao!